Alors, pour la recette du fondant au chocolat à la courgette, vous aurez besoin de 20 g de cacao en poudre non sucré, 30 g de farine, 70 g de sucre, du sucre semoule, c'est bon, 200 g de chocolat pâtissier noir à 70%, ça serait l'idéal, donc ça équivaut à une tablette complète, et 250 g de courgettes épinées, épluchées, que nous allons mixer par la suite, un sachet de sucre vanillé, et enfin 4 œufs. Donc nous allons procéder à la recette en détail. La première étape consiste à mixer les courgettes. Donc face de la purée, il faut absolument qu'il n'y ait plus de morceaux. Donc voilà pour la première étape. Pour la deuxième étape, il faudra séparer les blancs des jaunes des 4 œufs. Donc, dans un bol, vous mettez les blancs. Et dans le bol de votre robot, vous mettez les jaunes. Donc vous le faites 4 fois. Voilà, 2. Le troisième. Et le quatrième. Ensuite, vous ajoutez le sucre, ainsi que le sachet de sucre vanillé. Voilà. Ensuite, vous mixez le tout avec votre robot jusqu'à obtenir un mélange très mousseux. Donc ça, c'est la prochaine étape, on y va. Voilà, comme vous pouvez le voir, le mélange a bien blanchi. Donc maintenant, nous allons rajouter les 20 g de cacao en poudre. Voilà. Et ainsi, une bonne moitié des courgettes. On va regarder un petit peu. Et voilà, et on repart pour un nouveau fouettage. Alors, pendant que le mélange s'effectue avec la courgette, vous faites simplement chauffer le chocolat dans une simple casserole. Pas besoin de bain-marie, il faut qu'il soit bien fondu et bien lisse. Donc voilà, la prochaine étape consiste à rajouter la farine. Voilà. Ensuite, le chocolat fondu. Même s'il est chaud, c'est pas grave, vous pouvez y aller. Vous grattez bien, bien récupérer tout. Voilà. Ensuite, vous ajoutez le reste de courgettes. Et on retourne pour le fouettage. Donc voilà, nous avons un mélange bien lisse. Donc on va réserver dans un récipient. On va récupérer encore de la matière. Surtout pas gâcher. Voilà, on va réserver ça. En attendant, on va nettoyer le bol du robot pour faire les blancs en neige.
Et avant ça, on va préchauffer le four à 180 degrés. Donc voilà, les blancs sont montés en neige avec une pincée de sel. Donc il faut que ce soit bien ferme. Et maintenant, nous allons ajouter le mélange du chocolat. Il faudra mélanger très délicatement avec une spatule. Alors oui, il faut vraiment mélanger délicatement. Alors il faut que le mélange soit homogène, bien sûr. Et il faut regarder en même temps toute l'onctuosité des blancs d'œufs. Donc c'est pas évident. Pas aller trop vite, pas être pressé. Il faut vraiment garder ce côté aérien. Donc il faut prendre ça en patience. Et on mélange, jusque ce soit uniforme. Voilà. On va dire que le mélange est bien uniforme. Donc vous prenez un moule à manquer, préalablement fariné, beurré et fariné, et vous versez le tout dans ce moule à manquer. On gratte bien partout. Bon, c'est plus simple avec une maryse. Avec une maryse, vous allez bien à tout récupérer, parce qu'avec la spatule, il en reste encore un peu. Voilà. Le gros est fait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à la placer au four 30 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Et bien sûr, il faut bien absolument vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau. Voilà, on verra ce que ça va donner par la suite. Alors voilà, le gâteau a cuit 30 minutes. Donc là, il est refroidi. Donc moi, pour ma part, je vais le parsemer de noix de coco râpée. Ça peut être un peu plus joli, ça donne un peu plus de goût. Donc à vous de voir, vous pouvez mettre aussi du sucre glace pour la déco. Donc le sucre glace, bien sûr, ça va mettre juste avant de servir, parce que sinon, avec l'humidité du gâteau, le sucre glace va disparaître, évidemment. Ça donne peut-être encore un goût plus sucré. Donc moi, personnellement, noix de coco râpée. Après, ceux qui peuvent mettre aussi des framboises fraîches. Alors les framboises fraîches, je pouvais les mettre toutes autour du gâteau, avec une petite gelée framboise pour fixer les framboises sur le gâteau. Ben ça, après, c'est chacun son goût. Ou vous pouvez les servir aussi, tout simplement, sans rien, c'est vous qui voyez. Donc voilà, on fait bien mettre le noix de coco partout. Et on va le démouler. Et voilà. Donc voilà votre fondant au chocolat. Il n'y a plus qu'à déguster. Une recette facile, simple, très rapide à faire. Et puis si vous voulez faire manger des légumes à vos enfants, vous leur dites après que c'est fait avec des courgettes. Voilà.